Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit sa visite à Ingzem. Il a rencontré les membres de la société civile au cœur des discussions, le secteur de la santé et le transport. Les détails dans un instant. Comment créer un véritable changement dans notre pays? Comment impliquer davantage les jeunes dans cette entreprise de changement? Réponse dans ce forum organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse, collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Béjaïa. En prévision du championnat d'Afrique des nations de football, nos villes se préparent à accueillir les visiteurs. Des simulations sont organisées au niveau du stade de Berari pour mieux guider et transporter les visiteurs. Nous revenons également sur la conférence de presse du sélectionneur Majid Bouguera. Enfin, au Maroc, les manifestations se poursuivent pour dénoncer une situation sociale étouffante. Le rapport de People Dispatch dénonce les atteintes des droits de l'homme commises par l'armée marocaine. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, et dans le cadre de la visite à Ingzem, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rencontré les membres de la société civile. Parmi les points évoqués, le secteur de la santé, l'hôpital de Ingzem plus précisément, et la route nationale numéro 1 qui relie Tamanrasset au reste du continent africain. Commentaire signé Walid Yousfi. En marge de sa visite de travail et d'inspection à la wilaya d'Ingzem, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Marad, a rencontré des représentants de la société civile. L'occasion pour certains d'exposer leurs préoccupations concernant plusieurs secteurs et de formuler des propositions pour le développement de la wilaya. Nous vous invitons à visiter l'hôpital de 120 lits d'Ingzem. Vous pourrez ainsi constater l'état dans lequel il se trouve. Il est sollicité par tous les habitants de la wilaya, mais aussi par les nomades venant du Niger et du Mali. Nous demandons l'augmentation des capacités d'approvisionnement en carburant de cette wilaya. C'est un point très important pour nous. De son côté, Brahim Marad a insisté sur l'importance qu'accordent les hautes autorités du pays aux 10 wilayas nouvellement créées en leur accordant toutes les prérogatives pour prendre en charge les préoccupations des citoyens et du coup amorcer le développement local. L'autre point important que vous avez soulevé, la route nationale numéro 1, une route qui relie Tamanrasset et Ingzem. C'est un réel problème, notamment lorsque les travaux n'ont pas été réalisés selon les normes. Nous devons cesser de porter notre vision uniquement vers le nord du pays. Nous devons aussi regarder vers le sud du pays, mais aussi les pays africains. Pour qu'il y ait un échange, il va de soi que la réalisation d'un réseau routier est nécessaire. À l'issue de sa visite, Brahim Marad a rappelé que l'hôpital de 60 lits d'Ingzem, en cours de réalisation selon les normes en vigueur, sera réceptionné juillet prochain. De quoi appuyer l'hôpital de Tinzawatin et assurer la couverture sanitaire des citoyens de cette région. Ce communiqué maintenant de la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction centrale de lutte contre le crime organisé relevant de la DGSN a mis hors état de nuire un groupe de criminels composé de 16 individus qui avaient pour cible les institutions étatiques en collaboration avec le site électronique Algérie-Part. Cette bande de criminels qui voulait porter atteinte à la stabilité du pays, aux institutions de l'État, œuvrait sous le couvert du site électronique Algérie-Part. Elle avait pour mission la fabrication de fausses informations sur un agent étranger qui a pour but de porter atteinte à la stabilité dans notre pays. Un des membres de cette bande criminelle a reconnu les faits. Vous pouvez suivre son témoignage après le journal de 20h. Voilà pour ce communiqué de la DGSN. Il est question dans ce journal de jeunesse et à sa capacité de créer un changement dans notre pays. Le Conseil supérieur de la jeunesse et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaïa ont organisé un forum de la jeunesse avec en ligne de mire l'entrepreneuriat des jeunes comme moteur du changement. Couverture ou plutôt commentaire est signé Amel Bouarba.
Ce forum de la jeunesse se veut un signal fort qui marque la nouvelle année avec des objectifs clés, impliquer les jeunes dans tous les projets de la société, favoriser l'esprit entrepreneurial de cette force vive de la nation et lui permettre de participer pleinement dans l'édification de l'Algérie nouvelle. En ce début d'année, nous appelons les jeunes à travailler main dans la main pour aller de l'avant. Nous ambitionnons de construire une nouvelle force de la jeunesse qui œuvre dans l'intérêt de notre pays, sur les traces de nos aïeux, qui ont tant donné pour faire de l'Algérie un pays libre et prospère. Nous invitons les jeunes à s'impliquer fortement pour réaliser les objectifs de développement durable. Miser sur la jeunesse, c'est l'un des points forts des programmes initiés par l'Algérie dans le domaine de l'entrepreneuriat et la mise en œuvre des projets de développement. En témoigne le plan national de la jeunesse 2020-2024 qui comprend plusieurs axes. Santé et numérisation, l'entrepreneuriat, le logement, les sports et les loisirs, ainsi que la vie associative. Et en prévision du championnat d'Afrique des Nations de football, Constantine et Oran, ces deux grandes et belles villes, se préparent à accueillir la compétition bien sûr, mais aussi à accueillir les visiteurs au niveau des hôtels. C'est la course contre la montre afin que tout soit prêt pour satisfaire les hôtes de l'Algérie et les touristes. Reportage de nos stations régionales à Oran et Constantine, commentaire signé Amel Siritir. Plus que quelques jours nous séparent du Chan. À Oran comme à Constantine, les préparatifs s'accélèrent. Dans ces deux villes qui abriteront les matchs de cet événement continental, tout a été mis en place afin de se conformer aux normes internationales, notamment les infrastructures hôtelières. Tout a été assuré pour la réussite de cet événement sportif de grande envergure. Les délégations africaines qui prendront part à la compétition seront bien prises en charge car ici le service est vraiment de qualité et toutes les commodités sont disponibles. En ce qui concerne les infrastructures hôtelières, nous disposons à Constantine de 21 établissements avec une capacité globale de plus de 1400 chambres. Il faut savoir que 4 nouveaux hôtels ont été réalisés au cours des 24 derniers mois. En marge de cette manifestation sportive, nous avons prévu l'organisation d'expositions de produits artisanaux. Je peux vous assurer que la ville d'El Bahia est prête pour la réussite du Chan, notamment sur le plan des infrastructures hôtelières. 6 établissements hôteliers classés 5 étoiles seront mis à la disposition des sélections domiciliées à Oran avec une capacité d'accueil de 1462 lits. Au niveau de la capitale de l'Ouest et de la ville des ponts suspendus, rien n'est laissé au hasard pour garantir un accueil exceptionnel aux hôtes de l'Algérie pendant le championnat d'Afrique des Nations de football. Nous nous sommes lancés dans un nouveau mode de tourisme qui est l'investissement touristique. Nous tenons à accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions. Cette cérémonie est aussi une occasion de faire connaître le patrimoine de notre pays. Nous avons concocté de nouveaux menus pour répondre aux exigences de nos clients. Comme vous le savez, la ville d'Oran est désormais habituée à abriter ce genre de manifestations sportives. Nous sommes prêts à accueillir les délégations africaines et ce, dans les meilleures conditions. Plus que quelques jours nous séparent du Chan. À Oran comme à Constantine, les préparatifs s'accélèrent. Dans ces deux villes qui abriteront les matchs de cet événement continental, tout a été mis en place afin de se conformer aux normes internationales, notamment les infrastructures hôtelières. Et réussir ce Chan 2023 est synonyme d'une organisation maîtrisée. Pour cela, les organisateurs ne souhaitent rien laisser au hasard. Une simulation a été organisée au niveau du nouveau stade de Baraki afin de constater à quel point nos équipes sont prêtes pour transporter et guider les supporters. Commentaire signé Sarah Derbel. À chaque fois qu'il s'agissait de défendre l'image et la réputation de l'Algérie, ils ont toujours répondu présent. Les supporters algériens, qui ont montré un esprit sportif sans précédent pendant les Jeux méditerranéens, vont sûrement apporter une grande contribution à la réussite de ce Chan. D'ailleurs, le comité d'organisation de cette compétition a pensé à eux pour leur assurer le déplacement au stade. À cet effet, des bus seront mis à leur disposition dans différents points. Et pour monter à bord, le ticket du stade est obligatoire.
المناصرين والمشجعين والجمهور بحافلات خاصة لأن Nous avons mobilisé plus de 100 bus pour assurer le déplacement aux familles algériennes et aux supporters étrangers pendant le CHAN. Il faut savoir que l'accès en voiture au stade est interdit. Il y a 8 points de ramassage au niveau de la wilaya et le retour est assuré aussi des 2 points désignés près du stade. Il s'agit de l'hôpital Zmirli et de Sidi Rzein. عليه أن يكون اقتنى التذاكر قبل أن يلج أن يدخل إلى أن يركب في الحافلة. Une louable initiative, très appréciée par les spectateurs qui se rendent présents en force dans les gradins du stade de Berraqi pour une ambiance de folie. J'espère que les Algériens opteront pour ce mode de transport. Nous espérons voir tous les Algériens respecter ce qui a été tracé par le comité d'organisation du CHAN. Soyons unis comme on l'a toujours été pour préserver tous les stades dans lesquels se jouera le CHAN. Et comme à l'accoutumée, les Algériens seront à la hauteur des attentes pour le bon déroulement du CHAN. Car sans eux, l'événement n'aurait pas le même goût. Et pour s'y rendre dans les stades, il faudrait se munir de 100 billets d'entrée. L'opération de vente a déjà commencé dans 18 points au niveau de la capitale, notamment au niveau du nouveau stade de Berraqi. L'achat peut se faire également sur la plateforme électronique Tadkirati. Et on peut bien sûr récupérer ces billets au niveau de ces points de vente. Je vous propose d'écouter la déclaration de ces 2 supporters. Je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports pour cette initiative. C'était rapide, on nous a bien pris en charge et je remercie aussi les agents de la circonscription administrative de Bektouta. ونشكروا المقطع الاداريه تاع بيرتوتا فريمون راهم واقفين الله يبارك يعطيهم الصحه. الحمد لله عمليه سحب التذكره جازت في ظروف. L'opération de retrait des billets se déroule dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas eu de difficultés. J'espère que ça sera pareil pour tous les matchs. Et je souhaite bonne chance pour notre équipe nationale. المبادرة تتكرر في جميع المباريات، نتمنى إن شاء الله الفوز للفريق الوطني ويعطيكم الصحة. Voilà pour l'opération de vente des billets. Qu'en est-il maintenant du moral de nos joueurs? Le coach des Aprimes, Majid Bouguerra, a animé cet après-midi au stade de Berraqi une conférence de presse d'avant-match. Majid Bouguerra a évoqué plusieurs points, notamment l'état d'esprit des joueurs avant ce dernier match amical et le rôle important du public algérien à soutenir son équipe nationale. Sarah Derber était sur place. Un bon test face au Ghana. Rien de mieux pour préparer le CHAN. Majid Bouguerra affûte ses armes et n'oublie aucun aspect. On a décidé de jouer le Ghana, une équipe, bonne équipe, assez solide. Les déjà pas en difficulté, mais pour se préparer justement contre le match de la Libye. Ne pas être surpris. Je préfère justement une équipe comme ça pour être directement dans la compétition. Ce match fera partie aussi de l'aspect physique. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas faire jouer tous les joueurs 90 minutes. Pour les laisser frais pour le 13, on a tout calculé comme ça. Ce profil d'équipe qui va ressembler à ce qu'on pourra avoir, c'est-à-dire des joueurs très toniques, des joueurs d'instinct, dynamiques, très rapides dans la transition. Donc voilà, c'était un match qu'on avait choisi spécialement pour ça, mais aussi pour justement élever le niveau et rentrer dans la compétition directement en termes d'intensité et de qualité d'adversaire. Ce match amical sera une occasion pour Majid Bouguerra et ses protégés de retrouver le public algérien. C'est bien, ça doit être une fierté pour les joueurs parce que c'est pas quelque chose de normal de jouer une compétition à domicile. Depuis 90, on n'a pas organisé une compétition internationale dans le football, je parle. Très content, mais en tout cas, on remercie le Dawla, on remercie tous les gens qui ont participé à tous les travaux des stades. Parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de pression.
Et voilà, c'est énorme. Donc les supporters, on est heureux parce qu'on sait que le match à la Libye est complet, d'après nos informations. Moi-même, j'ai acheté beaucoup de places, direct en ligne. C'est parti très vite. Et en tout cas, Inch'Allah, qu'on a besoin d'eux. Inch'Allah, yafurhouhum. Le principal objectif des Verts est de remporter cette 7e édition du CHAN. Bien se concentrer sur le match, pas perdre de l'énergie à faire des calculs, à penser aux autres adversaires. Donc c'est une des clés, c'est de se concentrer match par match, se focaliser sur l'adversaire, se donner à 2000% comme une finale. Ça, c'est la clé. Donc, le plus important, c'est se donner, jouer avec le cœur, l'état d'esprit collectif, mouiller le maillot. Et après, tout ce qui est technique, tactique, ça va venir en plus justement pour valider cet état d'esprit. Les Ghanéens, quant à eux, envisagent d'aborder la rencontre devant l'Algérie de la meilleure des manières. Ce match sera une belle opportunité pour nous et surtout un vrai test avant le début de la compétition qu'abrite l'Algérie. Un très grand et beau pays. L'Algérie a une très bonne équipe avec des qualités techniques et un effectif de qualité. Ça sera un match très difficile. It's an honor for us to be here. Une occasion pour les deux sélections de clôturer la préparation en beauté et pour les supporters algériens d'inaugurer les gradins du stade de Berraqi. Et bien sûr, vous pouvez suivre ce match demain à 17h. Il sera joué bien sûr au stade de Berraqi. Dans l'actualité internationale au Maroc, les choses s'empirent et les revendications se multiplient dans tous les secteurs. Et les manifestants remettent en cause la légitimité du gouvernement qui fait la sourde oreille face aux revendications légitimes du citoyen marocain. Commentaire de Mariam Damis. Devant la fuite en avant du Marzane, qui fait fi des revendications quotidiennes exprimées par le peuple, les Marocains ne désespèrent pas. Les manifestations se multiplient afin de faire entendre la voix du peuple marocain qui n'a pas cessé d'exprimer son ras-le-bol et son indignation tout au long de l'année à travers plusieurs sit-ins de protestation ayant pratiquement touché tous les secteurs. Les revendications sont les mêmes, le manque d'eau potable, la cherté de la vie, les mauvaises conditions socio-économiques, la corruption ou encore la mauvaise gestion de leurs dirigeants. هذه الحكومة لا شرعية لا ديمقراطية لا شعبية اللي وصلت بالتزوير اللي وصلت بالبلطاجة اللي وصلت بالمال الفاسد بمساعدة المخزن لأن النتائج تزوروا مازالين تنقولوها انتخابات مزورة عطاتنا هاد الأصناف وهاد النماذج اللي صراحة شوهت المغرب ومازال غتشوه فيه هذه الله سنة و4 أشهر باش بداو وباش شكلت الحكومة ومازال الفضائح ومازال الاستفزازات ستوالى لكانت الدولة تحتمل وتوفر على أبسط شروط ومقومات الأسس ديال الدولة خص الإقالة ديال عبد اللطيف وهبي والحل ديال الحكومة بشكل نهائي وإعادة الانتخابات تكون شفافة ونزيهة. Malgré le lourd dispositif sécuritaire, les Marocains continuent à braver l'interdit et sortent manifester quotidiennement pour que leur voix soit entendue. Mais le Marzane reste incapable de présenter des solutions économiques et politiques à son peuple et répond aux vagues incessantes de manifestations par la répression et les arrestations arbitraires. Et ce sont justement ces arrestations arbitraires qui ont alimenté le dernier rapport de People Dispatch. Le site fait état d'une escalade du conflit entre le Front Polisario et le Maroc et dénonce l'atteinte des droits de l'homme commise par l'armée marocaine. Commentaire de Amel Bouakba. La guerre entre l'armée sahraoui et les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental ne connaît pas de répit. Bien au contraire, elle s'est intensifiée ces derniers jours avec en ligne de mire une escalade des violations des droits de l'homme et des exactions contre les Sahraouis déterminés à libérer leur territoire
du joug colonial. C'est ce qu'a rapporté le site international People's Dispatch, qui revient sur la genèse de ce conflit et la lutte implacable du peuple sahraoui qui se bat pour l'indépendance de son pays depuis près d'un demi-siècle. Le site spécialisé dans le soutien au mouvement de libération dans le monde a souligné dans un article paru récemment que les forces d'occupation marocaines subissent les bombardements répétés de l'armée populaire de libération sahraoui qui lutte pour libérer les territoires sahraouis. Rappelons que le Sahara occidental est classé par les Nations Unies parmi les territoires en attente de décolonisation. Le site en question a affirmé que les attaques de l'armée sahraoui contre les forces d'occupation marocaines se poursuivent le long du mur de sable depuis la reprise de la guerre suite à la violation par le Maroc le 13 novembre 2020 de l'accord de cessez-le-feu signé entre les deux parties. Cet accord a été signé en 1991 après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la MINURSO avec la promesse de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Toutefois, avec le soutien des puissances coloniales, le Maroc s'est dérobé à ses engagements, explique encore People's Dispatch. Selon le site international, quelques 7 millions de mines sont enfuies le long du mur de la honte érigé par l'occupation marocaine sur plus de 2700 km. L'article braque par ailleurs les projecteurs sur le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui par l'occupant marocain avec la complicité de l'Union européenne à travers des accords d'association. Il est ainsi précisé que le partenariat entre l'UE et le Maroc se poursuit en dépit des décisions de justice, le jugeant illégal et les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a conclu que le Maroc n'avait aucune souveraineté sur le territoire de la République sahraoui. Les violations des droits de l'homme dans les villes occupées sont également pointées du doigt par le site international qui rapporte les témoignages poignants de militants sahraouis et les souffrances de tout un peuple. Une situation qui devrait interpeller la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies appelé à assumer ses responsabilités pour le respect du droit inaliénable du peuple sahraoui à son autodétermination. Et on termine ce journal avec cette compétition abritée par la Bibliothèque nationale Hamma, l'Olympiade de la lecture qui réunit plusieurs jeunes. Objectif, les stimuler, leur donner envie de lire davantage dans un monde dominé par les écrans et les réseaux sociaux. Couverture de Myriam Belabdrahman, commentaire signé Myriam Damis. À quelques minutes de l'examen, silence et concentration sont les maîtres mots chez ces jeunes enfants participant à l'Olympiade de la lecture. J'aime la langue arabe car c'est la langue du Coran. Li est le premier mot de la révélation divine. Je suis fascinée par la langue arabe. Elle est parmi les meilleures langues du monde. La compétition était serrée. Je souhaite bon courage à tout le monde. Depuis mon jeune âge, j'avais cette passion pour la lecture. La première chose que j'avais eue entre les mains était un livre. Makin est un projet qui vise à encourager les jeunes enfants à la lecture et à l'amélioration de leurs compétences linguistiques. Nous corrigeons les copies des participants en s'appuyant sur les réponses déjà données. Ensuite, on choisit 5 candidats qui participeront à l'étape finale. Nous avons divisé les participants en 2 groupes, c'est-à-dire selon leur âge, de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans. Il y a 6 examens de compétences en lecture. Il s'agit de la lecture rapide, la compréhension, la mémorisation du texte, le résumé et la planification du texte. Développer les compétences de lecture chez les enfants exige un apprentissage régulier pour leur inculquer la passion de la lecture et susciter la curiosité des tout-petits pour cet univers. Et c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.